Bonjour, je suis Laurence Tasson, je travaille à BPI France et à BPI France, nous accompagnons les entrepreneurs dans tous leurs projets, depuis la création jusqu'à la session de transmission et aussi dans leurs projets d'innovation, d'internationalisation et jusque la croissance externe quand il y a besoin. Nous avons deux activités, une activité donc d'observatoire de la création d'entreprise, mais aussi surtout une activité d'accompagnement des porteurs de projets en créant des guides qui permettent en fait de savoir comment créer une entreprise dans un métier particulier. Et donc ces dossiers projecteurs en fait nous ont confrontés aujourd'hui à une demande de la clientèle pour avoir quelque chose qui est toujours mieux, toujours plus, en plus grand nombre et notamment avec un contrainte d'ISO effectif et surtout d'ISO qualité. C'était de pouvoir mettre à jour nos dossiers projecteurs plus régulièrement parce qu'aujourd'hui on les met à jour tous les 3 ans alors qu'on voudrait passer sur une mise à jour au moins infra-annuelle. C'est aussi pouvoir demain traiter nos contenus, les récupérer et les isoler en fait de leur format de façon à ce qu'on puisse demain les reproduire sous des formats différents. Aujourd'hui c'est un PDF, demain on voudrait faire des versions HTML de nos dossiers projecteurs pour les mettre en ligne et puis on voudrait aussi demain pouvoir crawler dans les contenus avec une IA générative de façon à pouvoir apporter un service en live à nos conseillers et à nos créateurs. C'était une solution qui nous permettait de faire beaucoup de choses. C'était aussi une solution qui nous permettait de voir un temps 2 après justement la phase initiale du projet de la plateforme. C'était d'anticiper un moment encore plus productif et encore plus créatif dans tout ce qu'on pourrait faire. Un coup de cœur. C'est une équipe qui était très à l'écoute. Quand on a fait les soutenances, en fait, toute l'équipe était là. Quand on leur a posé des questions très compliquées, ils étaient là déjà en train de réfléchir à comment ils allaient faire. Et ensuite, le deuxième point, c'est la relation qu'ils ont avec l'éditeur. C'est une équipe qui est curieuse, qui va aller chercher les solutions et qui n'a pas peur en fait de revenir sur les solutions qui ont été mises en place pour essayer de répondre au mieux à nos besoins. Et puis c'est la méthodologie qu'ils ont mis en place. C'est aussi tout ce qui est pédagogie. Parce qu'en fait on a une méthode aujourd'hui et on se laisse porter en fait et c'est très agréable. Alors mode collaboratif. Co-construction, si je dois avoir des mots-clés, quelque chose de très souple, assez naturel. Et donc, parfait. On va en fait connecter le système en entrée et en sortie. En entrée, ça veut dire qu'on va venir alimenter la plateforme avec de l'information de notre logiciel de veille et on va pouvoir venir alimenter des ressources documentaires directement avec les métadonnées de l'un dans l'autre. Et ensuite, on va connecter en sortie. Et donc, bien évidemment, on va connecter ça avec la librairie de vente des dossiers projecteurs, notre portail interne qui est la bibliothèque de BPI France pour que nos collaborateurs puissent y accéder. C'est plus facile parce qu'en fait, tous les nouveaux référentiels, seule personne physique, personne morale, des documents, en fait, on les installe une fois et on peut les appeler, on n'a plus besoin de les réécrire 10 fois. Dans la version Word, en fait, on relit tout en permanence. On va gagner énormément de temps et on va pouvoir demain accélérer le processus de validation des dossiers projecteurs. Les 3 collaboratrices, elles sont dedans, elles sont heureuses et elles ne vont plus en sortir, quoi. Donc Word, adios, quoi. C'est d'abord faire le tour de plusieurs solutions avant même de penser à l'appel d'offres. Se familiariser avec les techniques et technologies qui existent, parce que nous on a choisi une technologie XML, on a choisi même une technologie dita XML, parce que c'est un mode non propriétaire et c'est un standard de production dans le monde de l'édition. Poser plein de questions pour comprendre comment ça fonctionne avant même de pouvoir rédiger. Rédiger son cahier des charges de façon extrêmement détaillée, même trop. Et puis ensuite, c'est surtout bien penser à la roadmap. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prévu demain sur ce sujet pour que, en termes d'évolution, en termes de suivi des technologies qui sortent. Ça, c'est important. Là, on a un vrai résultat et on est très content et on n'a qu'une hâte, c'est de voir le workflow de relecture et le workflow de publication. Et la publication, on est en train de juste de toucher la chose, c'est bien.